Parlez avec Dieu avec votre cœur. Levez les yeux vers le ciel. Parlez-lui. C'est tout simple. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et au nom de Dieu, Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Asbat, les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, ma chère famille et nos chers frères et sœurs qui nous suivent sur le net. Au moment où nous filmons, nous sommes le 9e jour, ou le 8e ou le 9e, le 9e jour du mois de Ramadan. Qu'il passe vite, tellement ces minutes, ces secondes, ces heures sont d'une saveur comme la saveur du miel. Il y a un hadith Qudsi que j'aimerais partager avec vous, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Lorsque Dieu a créé la création, il a créé 70 000 anges. Et il a dit à ces anges, « Faites mes louanges et sacralisez-moi, ou sanctifiez, c'est vrai. Glorifiez-moi et sanctifiez-moi, le mot il est meilleur. » Ils se sont exécutés, ils ont glorifié Dieu et ils l'ont sanctifié. Ensuite, Dieu leur a dit, glorifiez-moi, sanctifiez-moi et tournez autour du trône. Alors ils l'ont glorifié, ils l'ont sanctifié et ils ont tourné autour du trône. Puis Dieu leur dit, glorifiez-moi, sanctifiez-moi, tournez autour du trône et soulevez mon trône. Alors les anges l'ont glorifié, ils l'ont sanctifié, ils ont tourné autour du trône, mais quand ils ont voulu supporter le trône, ils n'en étaient pas capables. Alors Dieu leur a dit, mes anges, glorifiez-moi, sanctifiez-moi, tournez autour du trône, priez sur Mohammed et la famille de Mohammed et supportez ou portez mon trône. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors les anges ont sanctifié Dieu et l'ont glorifié. Ils ont tourné autour du trône, ils ont prié sur le messager de Dieu et sa famille, et ils ont porté le trône. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a fait grâce de ses prophètes. Le premier étant Adam, que la paix de Dieu soit sur lui, et tous les prophètes qui ont suivi. C'est une miséricorde. Ils sont une miséricorde tous pour nous, mais surtout le messager de Dieu qui est la miséricorde pour tous les mondes. Ce messager qui est indissociable de sa famille. Ils sont partie intégrante du message. C'est pour ça qu'on les appelle Ahli Baytin Nubuwa, les gens de la demeure prophétique. Ils nous ont enseigné, ils nous ont transmis, mais nous pensons, ou la majorité pense, que ce sont grâce aux rapporteurs et aux hadiths que nous avons eu des nouvelles de Dieu.
ils pensent que c'est grâce au hadith et à ce qui est rapporté que nous avons eu des nouvelles du messager et des Ahl al-Bayt. Ceci, nous ne pouvons le réfuter. Il y a un petit peu, comme ça, de cette réalité-là. Mais la réalité du messager de Dieu et des Ahl al-Bayt, elle est en dehors du temps. Elle est en dehors de ce que nous avons pris pour acquis avec le raisonnement. Le messager de Dieu et les Ahl al-Bayt, soit nous sommes de ceux qui ont la foi en eux, soit nous sommes de ceux qui croient en eux. Croire, c'est i'tiqad, ya'taqiduna bih. C'est complètement différent. Celui qui croit, c'est une opinion. Il pense que. Mais celui qui a la foi, c'est un autre code, complètement différent. Où est-ce que je veux vous emmener avec ceci, mes frères et mes sœurs? J'aimerais que, ensemble, nous goûtions à cette réalité plus réelle que ce que nous voyons. Lorsque Dieu nous demande de l'aimer et que son amour passe par l'amour du messager et des Ahl al-Bayt, ne pensez surtout pas que c'est des personnes physiques que vous aimez ou qu'on vous demande d'aimer. Même si c'est une part de la réalité, mais petite. En réalité, c'est un esprit, c'est une vie, c'est quelque chose qui dépasse le raisonnement, l'entendement, l'espace et le temps. C'est cette réalité-là qu'il nous est demandé de reconnaître pour avoir véritablement la foi en le messager et les gens de la famille prophétique. Imaginez-vous que nous ayons vécu à l'époque du messager et que nous étions dans son entourage. Qu'est-ce qui aurait fait la différence entre ceux qui ont vu un prophète et qui ont cru en lui et ceux qui ont vu le messager et la lumière du messager et qui ont eu la foi en lui? Certains ont été pénétrés par la foi. Certains ont été pénétrés par la lumière diffuse qui sortait de la personnalité du messager de Dieu. D'autres ont entendu ses paroles et il parlait bien et il avait un certain discours et ils avaient des opinions par rapport à ces discours. Mais ceci ne fait pas de nous les gens de la foi. Il fait simplement de nous des gens qui ont reconnu une petite part d'une réalité qui est beaucoup plus grande que cela. C'est pour cette raison-là que nous avons un devoir. Ce devoir, il correspond à la seconde décade, dans laquelle nous allons rentrer dans 2 jours à peu près. Nous avions dit que la première décade, c'était celle qui devait, en particulier cette année, nous permettre de faire des efforts pour abandonner tout raisonnement. Et lorsque
nous abandonnons le raisonnement et nous faisons les efforts pour abandonner le raisonnement, alors nous pouvons grimper d'un palier et passer à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est l'étape de la seconde décade dans laquelle a été révélé à Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, l'Évangile. L'Évangile, Jésus, Isa, ibn Maryam, alayhim assalam, que la paix de Dieu soit sur eux, qui représente la poitrine de l'homme. La poitrine où Dieu y a logé ce que l'on nomme le cœur. Et ce cœur, il est une composante primordiale pour la foi. Lorsque nous sommes au niveau du raisonnement, nous sommes au niveau de l'opinion. Nous sommes plus prédisposés à tomber dans les pièges de Satan et d'Iblis. Même si, je vous le dis, à travers les différentes étapes, Iblis, il ne nous lâchera pas. Mais celui qui reste au niveau du raisonnement, il n'a pas toutes les données pour pouvoir être le guerrier qui va triompher à coup sûr. Mais celui qui monte au niveau du cœur, il rentre dans un nouveau monde. Et c'est pour ça que je le répète, et nous le répétons à chaque fois, que Dieu a dit aux Arabes, dites que vous êtes musulmans, mais ne dites pas que vous avez la foi, jusqu'à ce que la foi pénètre vos cœurs. La foi, elle se trouve ici, dans la poitrine. Dieu dit au messager, dans une sourate qui s'adresse à nous, « Alam nashrah laka sadrak » N'avons-nous pas ouvert ta poitrine? C'est dans cette poitrine que se loge le cœur, et c'est dans ce cœur qu'est descendue la lumière de la révélation et du livre de Dieu. C'est pour cette raison-là que les prophètes, tous les prophètes qui ont vécu cela, ils sont les gens véritablement qui ont la foi et ils n'ont pas de doute parce que la foi a pénétré leur cœur. Le jeûne, comme nous le disions la dernière fois, nous apprend, en dehors de la privation de la nourriture et de la boisson, il nous apprend à ne plus regarder le monde avec ce qui est apparent, avec nos 5 sens. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut nous faire comprendre et que nous revenions à une réalité, et cette réalité, elle se place au niveau du cœur. Le cœur qui a lui aussi 5 sens. Le cœur voit, le cœur entend, le cœur goûte, etc., etc. Et en nous privant et en inhibant les 5 sens qui font de ce corps ce qu'il est, alors nous redonnons au sens du cœur la place qu'ils doivent avoir dans notre religion. Et dans notre religion, eh bien, le plus important, c'est le cœur qui bat la révélation, qui est imprégné par la révélation. Lorsque Dieu fait goûter à ce cœur
la révélation, la science, qu'il descend sa lumière, alors mes frères et mes sœurs, ce cœur, il devient l'objet par lequel Dieu transmet à l'homme. Et il reprend toute sa place et toute sa dimension. Pendant cette seconde décade, nous devons redonner au cœur sa vraie place dans notre vie. Bien sûr, lorsque je dis le cœur, cela peut être mal compris, dans le sens où parfois on est touché par des choses dans notre cœur et on a l'impression que c'est ça dont nous parlons. Le cœur, mes frères et mes sœurs, Dieu le décrit dans son livre, les gens du cœur. Il dit ce sont ceux, il parle de ceux plutôt, que lorsqu'ils entendent les signes de Dieu, alors ils frémissent. C'est ceux qui sont arrivés au niveau du cœur. Ils ne voient plus les signes comme la majorité des gens. Là où les gens voient un signe raisonnable d'une possible réalité, eux, ils vivent là, cette réalité-là. Et ils la voient. Ils en deviennent les témoins. Et lorsqu'ils vivent cette réalité et qu'ils en deviennent les témoins, alors c'est tout leur être qui réagit. C'est tout leur être qui loue Dieu. C'est tout leur être qui est détaché du temps et de l'espace. Monter au niveau du cœur, mes frères et mes sœurs, c'est monter au niveau de ceux qui se regardent avec l'amour du messager de Dieu et des gens de la demeure prophétique. C'est ça le message qui se vit profondément dans notre fort intérieur. Vous savez, il y a plusieurs mots qui sont employés dans le Coran. Il y a al-qalb, il y a al-fu'ad, et al-af'ida aussi, mais c'est au pluriel, c'est le pluriel de fu'ad, et il y a al-sadr. Quand Dieu parle de sadr, ça veut dire la poitrine, mais lorsque Dieu évoque le sadr, il veut évoquer bien sûr le cœur, parce que ce qui est à l'intérieur de la poitrine, c'est le cœur. Lorsque Dieu nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha » ne réfléchissent-ils pas, ne méditent-ils pas, ne recherchent-ils pas sur le livre, le Coran, où leurs cœurs sont-ils scellés? Si nous avons des cœurs scellés, c'est parce que nous avons donné priorité à notre raisonnement au lieu de laisser le cœur être le maître et le roi de notre être. Donc, nous devons lui redonner toute sa dimension à ce cœur et toute sa place. C'est avec les cœurs que nous devons réfléchir, pas avec notre intelligence. Lorsque nous faisons tadabbur, Dieu est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, vous ne devez pas utiliser le raisonnement. Parce qu'il dit que c'est les cœurs, et que si nos cœurs sont scellés, alors nous ne pouvons pas comprendre. Et il y a quelque chose de beau dans qalb, qa, qaf, lam, ba. C'est la racine du mot qalaba, celui qui retourne, celui qui transforme, celui qui fait une alchimie.
Dieu, lorsqu'il évoque les gens de la caverne, qu'est-ce qu'il dit? وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Et nous les retournions sur leur droite et sur leur gauche. Ils étaient bercés dans ce fajoua, dans cet espace qui est le cœur de la foi. Et Dieu, lorsque nous montons au niveau du cœur, alors, et que nous lui laissons être lui le roi et le maître du cœur, alors c'est lui qui nous retourne comme il veut. Et il fait de nous ce qu'il veut. C'est pour cette raison-là que nous devons monter au niveau de ce cœur et que nous devons lui redonner toute sa dimension. Je partageais il y a quelque temps avec mes frères et mes sœurs de notre famille quelque chose qui m'avait toujours intrigué dans la sourate la Fatiha. Waouh! On a déjà beaucoup parlé de ces signes et de ces versets de sourate al-Fatiha et je crois que jusqu'à ce que nous rencontrions notre Seigneur, nous ne cesserons de découvrir, que ce soit sur le livre de Dieu, mais en particulier le Fatiha, qui comporte tout le livre. Des choses extraordinaires. L'interrogation était Maliki Yawmiddin, qui est traduit par le maître, le souverain, le suzerain, le jour de la résurrection. C'est traduit par la majorité comme ça. Mais din, qu'est-ce que c'est que din? Pourquoi Dieu nous dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme étant votre religion. Mais s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, ne limitez pas l'islam à ce que vous connaissez apparemment de la religion de l'islam. Quand Dieu dîne, il dit dîne el-islam, el-muslim. Il faut penser à notre père Abraham. Vous devez vous détacher et revenir à la source. Le père de l'islam, c'est Abraham, alayhi salam, dont nous avons parlé la dernière fois. Et ils sont venus tous pour réaliser la promesse de Dieu. Din, c'est ce qui apparaît à la fin des temps. Il parachève la religion. Il parachève son message. Lorsque il a redonné à l'homme sa vraie dimension. Donc, din devient un parachèvement. Le jour où l'homme se parachèvera. L'homme, nous, les croyants, l'homme, le grand homme, qui se parachève. Donc, lorsque Dieu dit Malik Yawmiddin, il nous parle de la réalisation de l'homme à la fin des temps, le jour de la résurrection. C'est vrai. Mais ça ne nous fait pas goûter à toute la subtilité et la réalité qui se cachent derrière. La réalisation de l'homme se fait à travers ad-din, qui s'appelle, din, elle s'appelle islam, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'islam, c'est ça la réalité. Donc lorsque Dieu dit Malik Yawmiddin, il est en train de nous dire qu'il est celui qui détient, vous savez, Malik, c'est celui qui possède, qui détient, propriétaire d'eux, etc. Après, on peut monter, c'est aussi un roi, un souverain, etc. C'est vrai aussi.
mais dans son sens étymologique. Donc Dieu est en train de nous dire, et là, le Fatiha, elle prend une autre dimension, que Dieu est véritablement Dieu lorsqu'il est le suzerain, le gouverneur, le roi du trône du cœur. C'est ça qu'il nous enseigne à travers toutes les révélations. Et que si nous sommes fidèles au commandement de Dieu, qui nous demande de libérer nos cœurs, libérer la Kaaba des idoles, c'était une des premières choses que le messager a fait. Nous ne pouvons pas aller plus loin si nous ne libérons pas nos cœurs. Mais si nous les libérons, alors nous devenons les hommes de Dieu, ceux que Dieu a choisis déjà dans la prééternité. Nous devenons à l'image des prophètes, nous devenons à l'image du messager, nous devenons à l'image des Ahl al-Bayt. C'est extraordinaire lorsque l'homme atteint ce niveau. Et les grands hommes, c'est ce niveau qu'ils ont atteint. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ne parlaient pas comme les autres parlent. Ils ne vivaient pas leur foi comme les autres la vivaient. Ils n'entendaient pas comme les autres. Ils ne voyaient pas comme les autres. Ils ne goûtaient pas comme les autres. Parce que ces gens-là, auxquels nous aimerions appartenir, ils ne goûtent pas avec leur langue. Ils ne voient pas avec leurs yeux. Ils n'entendent pas avec leurs oreilles. Ils voient, ils entendent, ils goûtent avec le cœur. Et le cœur bat pour la révélation. Et le cœur les fait frémir pour la révélation. Et le cœur reçoit de Dieu ce qu'il veut. Bien lui mettre à l'intérieur, ce Dieu tout-puissant. C'est pour cette raison-là que Dieu, lorsqu'il nous parle du messager de Dieu, qu'il était ce messager dans l'intimité la plus rapprochée de Dieu, lorsque Dieu l'a fait voyager. Dieu emploie une sentence dans le Coran qui est « Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a » et le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Le cœur ne ment pas. Al-fu'ad ne ment pas. Arrivé à ce niveau-là, mes frères et mes sœurs, je ne dis pas que vous êtes immunisés, mais que vous avez quasiment atteint le but et que vous avez quasiment atteint la réalisation de vos êtres. Dieu veut parachever pour nous sa religion en ce sens, en étant le roi de nos êtres, de notre être. Nous n'avons de réalité que ce que lui veut bien nous faire vivre et que ce qu'il veut faire de nous est rien d'autre que cela. Et bien sûr, comme je le disais la dernière fois, et c'est ainsi que j'en conclurai, il y a des raisons à goûter avec le cœur et à passer au niveau du cœur parce qu'il y a encore une autre réalité qui doit apparaître. Et cette réalité-là, il est impossible de la vivre si nous ne sommes pas dans l'étape du cœur. Mais ça sera, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, une autre discussion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.